Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, on en vient, voilà, Kumba, Talibé, Mohamed Kaba et tous les autres, on en vient à ce scandale qui éclabousse le ministère des Infrastructures et des Travaux et des Transports plutôt. C'est la première fois, je pense que c'est inédit, qu'un ministre soit suspendu de ses fonctions. Je ne sais pas, j'en ai pas encore entendu. C'est quand même... De par le monde. Monsieur Bernard Gomou. Non, de par le monde. À ma connaissance, voilà. Hein? J'en ai pas entendu. Moi, en tout cas, je trouve que M. Bernard Gomou a été très courageux. Il a certainement ses appuis à la présidence de la République. Suspendre M. le ministre des Transports et des Infrastructures ainsi que beaucoup d'autres cadres, c'est quand même avoir les pieds assez solides. Mais c'est pas la manière, oui, sauf que... C'est pas la forme. Oui, j'y arrive. Sauf que je pense qu'il aurait été d'abord assez intéressant d'ouvrir une enquête, même si on est très hostile aux enquêtes ici, parfois au niveau de l'administration. Non, Akoumba, pour commencer, mon problème, c'est qu'on ne suspend pas un ministre. Un ministre, lorsqu'on lui reproche quelque chose, on le vire. Et c'est inédit ce qui se passe. Mais on ridiculise la République, l'État. C'est très grave ce qui se passe. Non, il peut le suspendre, bien sûr. Il peut suspendre, mais il ne peut pas le remplacer. Selon les dispositions de la charte que je vais chercher tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ne soyez pas étonnés. Le Premier ministre peut suspendre un ministre pour faute grave, mais il ne peut pas le remplacer. Donc le remplacement est du pouvoir de discussion du président de la transition. Les dispositions de la charte. Voilà. Quelle est la disposition qui Non, mais allez-y, Akoumba, je viens. Allez-y, continuez. Moi, j'étais en train de penser qu'à la suite du parallélisme des formes des actes administratifs, c'était quand même incompréhensible, comme vous le dites. Mais j'imagine que si Monsieur le Premier ministre a eu le courage de prendre un acte suspendant Monsieur le ministre des Transports et des Infrastructures, ça veut dire qu'il a ses appuis à ses couturiers. Certainement, il a dû partager le projet de décision. Forcément. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a aussi lu la réaction de Monsieur le ministre des Transports et des Infrastructures qui dit qu'il était sous pression de la part de Monsieur le Premier ministre quand il a suspendu Monsieur le Secrétaire général et d'autres cadres de son ministère. Ce qui est clair, c'est que la passation des marchés au niveau de l'administration publique n'a jamais été claire. Et cet héritage-là, il a été perpétué sous le CNRD. Rappelez-vous des différents audits menés par la Cour des comptes que nous avons diffusés ici sur nos antennes quant à ce qui concerne la passation des marchés. Aujourd'hui, ce qui aurait été plus décent pour Monsieur le ministre des Transports et des Infrastructures, c'est de présenter sa lettre de démission en attendant de se défendre. Parce que là, moi, j'imagine que M. Charles White nous doit encore une injonction aux fins de poursuites contre tous ces cadres qui ont été suspendus. Bien. Et contre ces cadres dont on entend la voix dans une répartition, si vous voulez, délictuelle, des portions de lots de marché au niveau des infrastructures. Ouais. Je pense que, Monsieur le ministre des Transports, vous avez intérêt à démissionner. Monsieur le Premier ministre, vous avez intérêt à poursuivre les cadres que vous avez suspendus. Bien. Monsieur le Président de la République, vous avez intérêt, pour ne pas ridiculiser vos actes, à trancher entre les deux groupes. Bien dit. Allez-y, Talibé. On en sait un peu sur les raisons de ces suspensions, Talibé. En tout cas, c'est le ministre, en tout cas Yaya Sow, qui a jugé nécessaire de sortir du bois et d'expliquer ce qu'il sait de cette affaire. D'abord, il s'étonne qu'il soit suspendu par le Premier ministre, donc par un arrêté, alors qu'il est nommé par voie de décret. Je pense que la question, on nous aidera à trancher par rapport à l'habilitation, à la possibilité qu'a le Premier ministre de suspendre un ministre, donc nommé par décret du président. Mais Aboubakar, Yaya Sow, dans cette interview à Guinée News, précise que c'est Sayolandé qui l'a suspendu antérieurement et en tout cas, il précise avoir fait l'objet pratiquement de pression de la part du Premier ministre pour remettre Sayolandé à son poste, d'alors que c'est ce dernier donc qui a fait cet enregistrement. Et n'était présent à cet enregistrement que sur les 7, en tout cas sur les 8 personnes citées, concernées par ces suspensions, c'est 5 personnes qui étaient plutôt présentes à cette rencontre. Il dit que lui, il n'y était pas.
Le conseil principal non plus n'était pas là. Le chef de cabinet également n'était pas à cette réunion. Alors, Aboubakar, la question à se poser aujourd'hui, est-ce que, parce qu'il y a sur lit, selon nos informations, c'était un enregistrement qui daterait de plusieurs semaines, et peut-être même de 2 mois. Oui. Et Yasso dit, lui, moi, c'est le vendredi que j'ai appris que le secrétaire général, Patrice Toupo, a organisé une réunion dans son bureau. Donc lui, ce n'est que vendredi passé à l'en croire qu'il a été au courant de la tenue de cette réunion, puisque certainement, il a eu les échos de cet enregistrement. Oui. Et Aboubakar, il précise plus loin que donc, lorsqu'on suspend 8 personnes, alors que ce sont 5 qui ont pris part à cette réunion, il y a de l'amalgame. Et il semble dire, et c'est important, Aboubakar, oui. c'est une accusation. Oui, mais je vous suis là. Contre le Premier ministre, il dit, Saï Hollandais a voulu donc se venger de lui. Ouais. Et le Premier ministre l'a accompagné dans ce projet. Ouais. C'est cela la gravité C'est ce des qui choses. est très très grave. Ce qui est très grave, parce que justement... C'est pour cela que je disais tantôt que le Premier ministre, peut-être sans le savoir, vient de dégoupiller une bombe dont les éclats pourraient l'atteindre. Parce que, attention, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent aussi bien sur les choix qu'il a opérés depuis le ministère du Commerce, de l'Industrie, mais aussi à la primature, des choix qui sont décrits par certains comme un rélan communautaire. Oui, c'est très grave. Aboubakar, lorsque Mohamed Kaba, Akumba, Djami et moi tenons une réunion, nous chargeons Aboubakar. C'est Aboubakar qui a fait ça, c'est le DG qui a fait ci. Est-ce que sur la base, rien que de cet audio-là, on peut s'en prendre à Aboubakar? Bien, Talibé, si tu permets, Talibé, tu vas continuer dans un instant. J'ai un pan de cet enregistrement audio, Talibé Barry. C'est ce que je disais, le ministre estime que sur la base de cet audio, où on l'a cité, où on lui a donc fait porter des accusations par rapport à la répartition des lots de ce projet de curage des caniveaux, il estime que ce n'est pas parce que son nom a été cité là et que un rôle lui a été attribué dans ce partage de l'eau qu'il devait donc subir les conséquences d'une réunion à laquelle il n'était pas présent, tout comme son chef de cabinet, mais aussi son conseiller principal. Donc aujourd'hui, la question à se poser, c'est est-ce que l'arrêté du Premier ministre devait peut-être être clair là-dessus? Est-ce que des investigations, puisqu'on dit que l'audio date d'il y a plusieurs semaines et peut-être même 2 mois, est-ce que des investigations ont déjà été menées concourant à accréditer la thèse selon laquelle le ministre a fait un partage de l'eau à ces différents cadres? Effectivement. Donc, en conséquence, on aurait pu comprendre qu'il y ait cette suspension, y compris celle du ministre, du chef de cabinet et du conseiller principal, qui eux, ils n'étaient pas. Non, mais c'est tout le cabinet. C'est tout le cabinet. Donc, ça veut dire que le ministère, aujourd'hui, il est totalement à l'arrêt. Il est décapité, il est à l'arrêt. Alors qu'il y a des urgences, il y a des routes qui sont complètement fracassées. Il y a des chantiers qui sont ouverts de ces routes. Et Aboubakar, moi je veux bien que ce ministre-là, moi en attendant de savoir, parce que Yaya Sow, il est un ancien haut fonctionnaire, il connaît la gravité des actes de corruption dans l'administration. Il sait justement que Aboubakar, vous savez que s'il y a un ministère dont les ministres ont la plus courte durée de vie à leur poste, c'est le ministère des Travaux publics. Parce que c'est un ministère très convoité. Et on a vu ici toute la cabale que certains ont connue à leur époque. C'est la sécurité qui bat le record. Oui, mais après la sécurité, les travaux publics, on a vu la cabale dont l'autre aurait été victime. Baousman, Moustapha Naïté, dont les budgets de réflexion des routes ont été bloqués ici à des niveaux incroyables. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, Yasso n'était pas dans la ligne de mire de certains, et donc cet enregistrement, moi je veux bien qu'on me convainque que on a l'impression que sous ces cadres-là, ils ont été piégés, Talibé. Moi je veux qu'on me convainque que des investigations ont été menées et que un début de résultat montre que Yaya Sow est coupable. Oui, mais à la base, mais qui a pu bien enregistrer ces gens-là, cette réunion? Mais le ministre dit que c'est ça, Hollande. Mais bien sûr. Dit. Voilà. C'est ce qu'il dit. On est dans l'antre. Il faut que Saïlan parle. Il faut qu'il s'exprime. Aboubakar, on est dans l'antre du diable, le ministère, comment dirais-je, des travaux publics, où le dieu Mammon, le dieu argent, a droit de citer.
Donc, il s'agit d'un enregistrement audio, donc d'une pratique de basse police digne de Madame Claude, qui est cette proxénète qui tenait un bordel dans Paris et qui avait pour client le roi Hussein de Jordanie, le Mr. President JF Kennedy, entre autres, qui utilisait des filles pour ce qu'on appelle des confidences sur l'oreiller. Ensuite, elle préparait des notes blanches qu'elle envoyait au service de renseignement français. Ça, c'est bref. Donc, les enregistrements, en Guinée aussi, on a vu que sous l'ancien régime du président Alpha Condé, même des personnalités, des ministres se livraient à cette sale pratique que je qualifierais de sale. Donc, ici, on a un audio qui incrimine des personnalités et on l'impute à monsieur Sayolande. C'est pour cela qu'il doit sortir du bois, qu'il doit se défendre, parce que toutes les accusations aujourd'hui vont vers sa personne et toutes les personnes que nous avons contactées pour comprendre cette situation disent la même chose, pointe Sayolande. Apparemment, c'est lui qui aurait donc fait enregistrer cette réunion parce que apparemment il avait l'occasion là de se venger et d'abattre tout le monde à la fois. Il y a un adage qui dit que la première impression est toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise. Moi, dès que j'avais vu que ce monsieur avait été reconduit dans ses fonctions, étant un survivant de l'ancien système, je me suis dit que non, c'est mauvais. Et l'histoire est en train de me donner quelque part raison. On dit que c'est lui qui aurait enregistré. Ce monsieur avait été suspendu par monsieur le ministre Yaya Sow et c'est le PM Bernard Goumou qui lui aurait forcé la main pour le ramener. Ça veut dire que quelque part, monsieur Bernard Goumou, aujourd'hui, en guillemets, serait de connivence avec monsieur Sayolande. Ça ne me surprendrait pas. Monsieur Bernard Goumou, avant tout, c'est un homme d'affaires. Il a une agence d'assurance. Il a un microcrédit. Effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui veut brasser des milliards. Donc, ça veut dire, Aboubakar. Mais parce que c'est que l'accusation de Yaya Sow, du ministre Yaya Sow, contre sa personne, elle est suffisamment grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le colonel, pour que le Premier ministre lui-même soit obligé de tirer cette situation au clair. J'en appelle au colonel. Il faut qu'il surveille le PM comme du lait sur le feu. On ne peut pas admettre qu'il vienne et qu'il promette de laver plus blanc, qu'on en soit aux mêmes pratiques. C'est triste. C'est franchement triste. Mohamed, est-ce qu'on a appris aussi, c'est que cet enregistrement audio aurait été envoyé à des tierces personnes qui auraient chanté ces cadres en leur demandant, attendez, qu'est-ce qui se passe, en leur exigeant le paiement de $50,000 chacun, et voilà, une pratique à laquelle ces cadres n'auraient pas voulu se livrer, et finalement, l'enregistrement audio serait retrouvé dans des médias, entre les mains des journalistes, et après, et finalement, on en est là aujourd'hui. Oui, évidemment, ces journalistes... C'est très grave. Ces journalistes étaient présents au ministère des Infrastructures le vendredi, avec la précieuse marchandise à main, moyennant $50,000. Apparemment, les mises en cause n'ont pas cédé, entre guillemets, à ce chantage. Mais ce qui reste clair, le ministère voilà. D'accord. Le ministère Yasso devait se taire à Boaka. Non, mais c'est pas avéré qu'ils auraient demandé de l'argent. Ce qui n'est pas avéré pour l'instant. Lorsqu'un journaliste a un audio, il peut bien venir sûr, voir la personne concernée pour dire si vous monnayez l'audio. Non, mais ce qui n'est pas avéré pour l'instant. Ce qui n'est pas avéré. Et Aboubakar, le problème c'est que cet audio aurait circulé depuis longtemps et que même de tierces personnes, pas des journalistes, aurait appelé ces messieurs pour dire ce qu'on appelle j'ai un audio de vous, ce qu'on appelle des corbeaux, et donner de l'argent. Donc ce sont des pratiques, c'est des corbeaux qui se livrent à cela, qui sont courantes. Et en ce qui concerne les journalistes, je n'en crois pas un mot pour le moment. Bien, allez-y, vous continuez, Mohamed. Voilà, donc je disais tantôt que le ministre des Infrastructures, l'ancien, parce qu'il est suspendu, et tout porte à croire que ce décret passera aujourd'hui de révocation. Non, ça va aller très vite. C'était l'occasion. C'était l'occasion pour lui de se taire. On ne peut pas s'en prendre à un cadre prétextant que ce dernier veut le charger.
On connaît tous les pratiques au ministère des Infrastructures. Des sociétés écrans sont créées. Tous les cadres ont des entreprises fantômes. Les entreprises qui sont riches, qui créent de l'emploi, ces entreprises aujourd'hui sont bâillonnées. Lorsque vous écoutez l'audio qu'on les attribue, mais c'est clair. On parle du lot du ministre. Au lieu de 16, il a 27. On essaye quand même d'écouter ce pan-là. Oui, ça dans vient un là. instant. J'espère que Babé et son équipe continuent de se battre pour qu'on puisse entendre ce pan. On me signale que c'est bon. Est-ce que vous avez le bon bout là, Babé? Allez, je propose de... Bien, voilà, vous entendiez là les voix de Sayolande, de Toupou Kourma, secrétaire général. Voilà, Akumba, les bras m'en tombent. Toupou Kourma ou Allez-y, Toupou Patrice. Mohamed. J'ai pas fini, professeur. Oui, Mohamed. Donc très rapidement, c'est une très bonne décision. Ouais, mais vous avez le sentiment et le cœur net que c'est avéré. Non, je suis formel que c'est avéré. Et ce sont les pratiques au ministère des Infrastructures. Tenez-vous bien, un ministre qui s'octroie des lots au lieu de 15 ans, on fait une rallonge à 25 ans. Ce serait. Ben écoutez. Bien, oui, Mohamed. Tous ceux qui ne sont pas à cette réunion, non. c'est serré. Non, Les autres qui mais le viennent ministre n'a pas assez demandé dans cette situation. Non, Mohamed. Je mets un conditionnel. Mohamed. Mais Talibé, on va s'écouter les gars. Jusqu'à preuve du contraire, Mohamed. Tu ne peux pas accuser comme ça. Je vous dis, je mets un conditionnel. Le jeune chef de cabinet aussi, Cheikh, il n'était pas à cette rencontre. C'est ce que je vous dis. Qu'est-ce qui prouve que c'est le ministre qui a fait cette répartition? Parce que c'est ça, Yolande, qui parle. C'est sa seule parole qui passe. Le seul dont on entend la voix, c'est le secrétaire général, Toupou Patrice, le directeur général du FER. On ne l'entend pas du tout. Non, on ne l'entend pas, j'en viendrai. Mais pour autant, ce qu'on apprend, c'est que c'est lui qui était venu pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport au curage des caniveaux, parce que sa direction met des fonds et il n'y a pas de travaux sur le terrain. Et c'est à sa grande surprise qu'il apprend qu'une répartition de l'eau à se partager entre les cadres de ce département était en cours. Et que c'était la raison qui faisait que les travaux n'avaient pas démarré. Évidemment, bon sang de Dieu. À la décharge du directeur général du fonds d'entretien routier, qui était là, qui écoutait, parce que c'est le fonds d'entretien routier qui finance le curage des caniveaux. Ouais. Donc il comprenait mieux, il n'a même pas pipé un mot. Donc je crois que son cas sera rectifié. Mais Abouaka, souffrez de m'écouter. Les pratiques ont la peau dure au ministère des Infrastructures. Je suis formel, au-delà de cet audio, qu'il y a des bisbilles, il y a des magouilles au ministère des Infrastructures. Ouais. Je suis formel, Ça c'est une évidence. Je suis formel que les cadres ne sont pas blancs comme neige. Je suis formel que les marchés sont attribués à des copines, à des cousines, à des cousins, ça et là. Ouais. Je suis formel là-bas qu'on tue les entreprises qui existent pendant 20 ans, des nouvelles entreprises fantômes, pour ne pas dire des entreprises écrans, sont créées au ministère des Infrastructures. Parce que ce que dit aussi hier, c'est que ça, Yolande aurait beaucoup de sociétés. C'est selon lui. C'est selon lui. Comment on peut croire aussi à ce que le ministre a dit? Mais qu'est-ce que tu as contre Yasso là? On peut pas croire à ce que le ministre a dit. Attendez quand même. Je ne crois absolument pas au propos du ministre Yasso. Le ministre Yasso, posez-vous la question pourquoi il a enlevé les mulets. Pourquoi il a levé les mulets à Lambaye? Celui qui l'accuse d'avoir 24. Pourquoi il a levé les mulets à Lambaye? Non, pourquoi il a levé les mulets? Pourquoi il a levé les mulets? Posez-lui les questions. Pourquoi il a levé? Le premier, avocat, vous savez, on lutte contre l'impunité. Mais un premier ministre qui pose un acte, on ne peut pas aller au-delà de cet acte. Il a tapé du bon côté. Le ministre a été suspendu pour faute lourde, même si on ne nous a pas dit la nature de la faute. Faute lourde. Donc ça suivra. C'est pas ce que dit l'arrêté. Ça suivra. Non, l'arrêté parle de faits graves. Des faits graves. Bien. Voilà. Donc ça suivra forcément le décret du monsieur le président de la République. Ouais. Mais c'est une république des cadres qui savaient dans la corruption, les cadres qui savaient dans le laxisme, dans la complaisance, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Vous allez me dire, cet audio, on vous dira après qu'il est authentique. Oh non, oui, bien sûr. Parce qu'il est, on vous dira, moi je le dis pas. Non, mais personne ne conteste son authenticité, son existence et son authenticité. Je pose la question à Koumba. Les faits, parce que tel qu'on a entendu dans cet audio, dans les deux pans qu'on a écouté, parce que c'était un enregistrement de plus de 30 minutes dont on ne peut pas, qu'on ne peut pas passer intégralement. Et les faits sont-ils suffisamment graves pour qu'ils soient totalement démis, révoqués et poursuivis même? Si ça me concernait, moi à Koumba, j'aurais démissionné. Bien parce entendu. que les faits sont suffisamment accablants. Ouais. Fut-il vrai ou faux? Ouais. Ils sont très accablants. Ouais. Aboubakar, dans ce cas-là, la première personne à incriminer de mon point de vue, c'est la PRMP, la personne responsable des marchés publics. C'est elle d'abord la première cible de mon point de vue. Ouais. La deuxième cible, c'est bien sûr Monsieur le ministre. Ouais. Pourquoi?
est-ce que quand monsieur le ministre a entendu parler de cet enregistrement, ou a entendu parler de cette réunion, ou a entendu parler du résultat de cette réunion, est-ce qu'il l'a dénoncé auprès de sa hiérarchie? Très bonne question. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il est Complice complice. ou coupable. S'il l'avait fait, il a un argument de défense. Il dit que c'est Mais- le vendredi qu'il en a été informé. Est-ce que ce vendredi, il en a informé sa hiérarchie? Voilà. Ouais. S'il ne l'a pas fait, Ouais. vraiment, je ne Parce que, trouve, je ne trouve entre aucune vendredi excuse. et dimanche, il y a eu quand même 48 heures. Oui, je ne trouve aucune excuse s'il n'a pas saisi sa hiérarchie pour dire j'ai appris ceci, j'ai appris cela, aidez-moi à vérifier ceci ou cela et donnez-moi des conseils, quelles sont les dispositions à prendre. En tout cas, si j'étais ministre et que j'apprenne de tels montages, j'aurais saisi ma hiérarchie et j'aurais même saisi le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité. Ouais, si pour- tant est qu'on n'a rien à Oui. qu'on n'y a rien à se reprocher. Surtout que quand on a travaillé dans des institutions internationales qui Ouais. ont des normes extrêmement rigoureuses, je mets normes rigoureuses entre guillemets. Aboubakar, la violation du code de marché public est assimilable à des faits de corruption et les faits de corruption sont imprescriptibles en Guinée. Ouais. Donc, monsieur le ministre, vous êtes suffisamment chargé. Mais je termine pour dire que vous avez beaucoup de richards au ministère des Travaux publics. Ouais. Beaucoup de richards. Ouais. Là, je sais qu'il y a des services français qui suivent un compte appartenant à un cadre du ministère des Travaux publics qui est né le 1er janvier 1982. Ouais. Ils sont très riches là-bas. Donc, monsieur le ministre des Infrastructures, je pense que monsieur le Premier ministre, si vous ne lui avez pas signifié la tenue de cette réunion, votre surprise de découvrir les résultats de cette réunion, c'est qu'il a raison de vous suspendre. Bien. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, Yami, il faut peut-être en profiter pour auditer toute la panoplie de marchés passés sous à ce département, sous Yayaso. Département, on le disait tout à l'heure, il faut auditer toute l'administration publique. On en parle depuis plusieurs mois. Audit et contre-audit. C'est-à-dire Bien vous entendu. envoyez une équipe, Absolument, et une autre. équipe, Voilà. oui, absolument, doyen. Ouais. On entend Parce trop- que là, c'est le projet de refondation du président, du colonel Mamadi Douma, qui prend un coup terrible. là. Oui, qui est ça- en train ça d'être prend mis de à l'eau, l'eau, hein. qui est en Ouais, train ça d'être prend de mis- l'eau, absolument, franchement. Absolument. On entend très souvent. Parce les que c'est anciens, pas du tout à quoi on s'attendait. que ce soit sur les réseaux Avec tout ce qu'on a sociaux, entendu le 5 septembre. Oui, et que ce soit sur Et les ce n'est réseaux pas qu'au sociaux ministère ou des que ce Travaux soit Non, non, dans non, les non. C'est émissions, pas du tout. ou C'est que pas ce du soit- tout qu'au ministère des Oui, Infrastructures. absolument. C'est pour ça que je dis qu'il faut auditer, et Douane disait contre-auditer toute l'administration publique parce qu'il n'y a pas qu'au ministère des Infrastructures qu'il y a des problèmes. Ouais. Ministère, je ne citerai pas tout le monde, mais ministère de la Santé et tout le monde. Ouais. On entend très souvent des passations de marché qui ne respectent pas du tout la norme. Mais encore une fois, il appartient au ministre Yaya Sow de Ouais. prouver qu'il n'est pas responsable de tout ce qu'on est en train de l'accuser. En réalité, Parce le qu'en fait, le mal guinéen est très profond. c'est très Yami, facile, Très profond. c'est très facile de se retrouver dans une pièce et de discuter de tout et de rien et de parler et de dire le nom de telle ou telle personne qui Ouais. a fait De ci, se qui a partager fait ça. comme ça En des fait, c'est- des mots oui, de des marché. des- ouais. des Parce marchés qu'en où réalité, il d'accuser- s'agit d'un marché de 112 lots Ça, oui. et d'une enveloppe globale de 16 milliards. C'est très facile de Ouais. se retrouver et d'accuser un tel ou un tel, mais encore une fois, il appartient aux concernés de se défendre, Ouais. soit de se blanchir. J'espère que, comme on nous dit que cet audio est disponible depuis plusieurs semaines, qu'il y a eu des enquêtes sérieuses qui ont été faites avant que tout cela n'ait été fait. Moi, quand j'ai écouté le journal d'hier, Ouais. quand j'ai entendu suspension de cadres, à un moment, j'ai pensé que c'était le ministre qui suspendait Ouais. des cadres du ministère. Mais quand j'ai appris ministre de suspension Yaya Sow, à un moment, je me suis dit, mais c'est qui Yaya Sow? Parce que je me posais la question de savoir depuis quand Ouais. on suspend un ministre. C'est terrible. L'administration guinéenne, elle est pourrie. Et c'est en train de passer à tout le monde. Mais il faut une autre chose aussi qui est très importante, c'est cette histoire d'enregistrement. Bien. Cette histoire d'enregistrement. Mais à un moment, on se rappelle ici, il y a eu un procureur qui a enregistré un juge et à la fin, il y a eu ce qu'on a vu, tout Non, le un tollé juge qu'il y a enregistré un procureur. Bien pardon, entendu. et tout Ouais. le tollé qu'il y a eu, Ouais. qu'il y a eu autour de tout ça. Mais c'est à la et mode après, en ce moment, c'est à la mode en ce C'est moment. la à la mode. pandémie Parce de qu'il faut- l'enregistrement Ouais, à mais- l'insu. Oui, mais C'est à la mode. je pense que Ouais. les juristes Je pense que devraient même nous ici édifier maintenant, sur et ce- voilà, tous les cadres qui doivent rentrer dans un bureau, il faut retirer le téléphone.
Ou bien vous installez un détecteur et puis c'est fini. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi facile. C'est aussi facile. Je pense qu'il faut que les juristes nous édifient sur ce C'est la délation, simplement. Absolument. Désormais, Mohamed, il faut faire très attention au niveau de ton bureau parce que c'est le bureau du peuple. Il faut faire très attention. Il faut filtrer les entrées et exiger que les téléphones restent dehors. Absolument, c'est passible de Moi, je change de serrure ce soir. Bien. Marie-Louise n'a pas accepté. C'est que Marie-Louise qui a attaqué. Là, c'est aussi facile que ça. Marie-Louise, elle est en congé, j'imagine. Non, en décembre. Bien, en décembre. Elle est en congé en décembre. Non, mais je disais que c'est Maintenant, même les secrétaires doivent pénétrer nos bureaux à notre présence. Quand quelqu'un vous enregistre à votre insu ou quand vous êtes cité dans une histoire, pareil, là, il vous appartient à vous de porter plainte ou en tout cas d'apporter toutes les preuves que vous n'êtes pas concerné dans cette situation-là. Mais on le dit, on va le redire encore une fois, c'est pourri au ministère des Travaux publics. Il n'y a qu'à voir c'est l'état pourri des partout, routes. Yami. C'est pourri partout. Mais là-bas encore plus, parce que là, ça se sent. Quand le ministère des Travaux publics fonctionne normalement, on le sent directement. Voyez tous les embouteillages qu'il y a ce matin. Avec toute cette mesure qu'on nous dit, travailler de 8h à 18h, les gens sont encore dans les embouteillages. Certains ne sont même pas arrivés encore. Depuis le matin, c'est la catastrophe sur les routes guinéennes. Donc, il appartient à la justice, s'il y a véritablement des choses, d'enclencher une poursuite et de peut-être qu'on va attendre le soir, soit la démission du ministre ou sa révocation pure et simple. Bien. Et voilà ce message du grand frère Condé qui dit ceci: les éclats l'atteindront et parlant du Premier ministre, s'il est avéré qu'il a fait pression sur le ministre Yaya Sow de ne laisser donc ne laissez pas l'honneur du ministre Sow souillé par ces gens-là. Voilà, et parce que c'est la parole encore une fois du ministre Yaya Sow qui accuse ainsi directement le Premier ministre de lui avoir fait pression pour amener ça à Yolande. D'abord, par rapport à la décision du ministre, je comprends votre étonnement de tout à l'heure, à savoir est-ce que le Premier ministre devait suspendre provisoirement son ministre des Infrastructures. Évidemment, quand un phénomène dépasse notre entendement, on s'étonne. Et puisque cela ne se voit pratiquement pas et que ce n'est pas clairement dit même dans les dispositions de la charte qui font référence donc aux responsabilités du Premier ministre, donc il y a lieu qu'on se demande pourquoi. Parce qu'il est dit justement que le Premier ministre, à l'article 51, dispose de l'administration, qu'il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie nationale, des finances publiques et domaine de l'État, des entreprises et des organes publics. Il assure l'exécution des lois et règlements. Il n'est pas mentionné clairement quelque part qu'il a si vous voulez, la compétence de démettre ou de suspendre un ministre, démettre d'ailleurs qui revient au président qui les nomme au préalable. Et la pratique nous montre que justement, un premier ministre, un ministre, s'il lui est reproché quelque chose, soit il démissionne, ou le président qui l'a nommé le fait démissionner. C'est aussi simple que ça. Et il y a justement des gens qui ont l'expérience de l'administration qui témoignent de cela. Et je viens d'en recevoir un tout à l'heure. Donc, il y a d'abord une première question à se poser. Est-ce que le Premier ministre devait suspendre le ministre Yaya Sow par cet arrêté-là. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire mener des enquêtes? Effectivement. Et une fois que cela est avéré, la responsabilité de Yaya et de ses subalternes, il en informe le président de la République qui décidera de leur sort. À partir de lui, sa proposition de leur sort, soit en les démettant ou en les suspendant. Donc, il y a une question. Certains observateurs estiment même que dans un premier temps, on aurait pu suspendre les directeurs concernés, les cadres concernés avant de s'en prendre au Premier ministre. Donc, il y a d'abord la procédure qui est à questionner. Peut-être qu'il faut qu'il revienne dessus pour ne pas voler au président sa responsabilité de démettre ou voire de suspendre quelqu'un. Donc peut-être qu'il faut qu'il remette à sa place, comme ça que le président le suspende. Je parle là de procédure. Deuxièmement, j'ai écouté le questionnement de Akumba tout à l'heure. Est-ce que Yaya Sow, s'il était informé, n'aurait pas dû en informer aussi sa hiérarchie? Dénoncer. Cela est naturellement ce qu'on attend de Yaya Sow. Maintenant, s'il a appris le vendredi soir, et étant donné que dans l'administration, on ne peut informer, alerter que par voie de courrier ou je sais pas d'écrit, peut-être qu'il attendait aujourd'hui, lundi, pour le faire. Si tant est que c'est le vendredi qu'il a appris et que peut-être c'était tard le vendredi qu'il a appris, appeler quelqu'un au téléphone, oui j'ai appris ça, n'a pas de trace forcément. Et secondo, moi j'écoute Monsieur Sa Yolande, mais c'est la catastrophe. Mais Monsieur Sa Yolande doit nous expliquer beaucoup d'autres choses, à nous et à Mamadi, parce que là en fait il est en train de nous déballer
le modus operandi bien avant le coup d'État, parce que quand il parle de marché distribué sous l'ancien régime, à cause de la campagne, donc il fallait donner les marchés à tel ou tel. Pour des raisons sociales. Pour des raisons sociales, j'ai envie de dire qu'il y a une enquête qui doit être menée parce qu'il est là toute une mafia. Parce qu'il est là depuis longtemps. Depuis très longtemps. En réalité, il est le schéma de Mendeleev de Akumba doit se répercuter sur lui. J'ai l'impression qu'il est le noyau central positif d'un système de mafia. Et quand l'OPM tient à conserver ces messieurs là-bas, c'est très grave. J'arrive au PM. Et c'est Goumou, c'est ce qu'il fait. Mais c'est un commerçant. Mais non, c'est pas avéré, c'est la parole de Yasso. Voilà, on peut pas avéré pour l'instant. Écoutez, oui, allez-y, Mamadouri. Il est le noyau central d'un système de distribution de marché. À des cadres du ministère, c'est encore plus grave. Et il faut qu'il s'explique. En fait, au-delà de ce qu'on va faire, on va rester là pour nos obligations commerciales. On revient et c'est à vous qu'on donnera la parole pour la suite des débats sur cette scabreuse affaire et qui secoue le ministère des Transports et des Infrastructures, qui secoue par-delà donc toute l'administration publique, le Premier ministre Goumou aussi, qui pourrait en être éclaboussé. On revient dans quelques minutes. Prolonger le débat sur ce scandale qui secoue le ministère des Infrastructures. Oui, donc, avant de parler du procès. Je disais qu'au-delà de cette affaire de l'eau, parce que ce que Issa Yolande dit dans l'audio est assez gravissime, mais est symptomatique des pratiques du passé. Justement, ce scandale de distribution de l'eau, de parcelles, pardon, de marchés. Quand il parlait des marchés qui ont été passés anciennement, pendant les campagnes électorales. Donc ça veut dire qu'on a donné les marchés aux gens à l'insu de toutes les règles que demande la procédure. Et c'est pour cela qu'à l'époque on voyait Aboubacar souvent, parce que vous avez vu l'avis technique, mais le faux avis technique qu'il était en train de formuler, en disant on va dire que pour des urgences et pour des raisons sociales, et on va éclater les marchés pour ne pas que ce soit seulement les grandes entreprises de BTP qui aient tout ce marché, ou pour ne pas que ce soit une seule grosse entreprise qui ait le marché. Donc l'avis technique qui va être formulé, c'est de dire à cause des urgences et des raisons sociales. Et donc c'est cet avis technique qu'on remonte au Premier ministre, et c'est ce qui s'est passé avant. Ce qu'on faisait, c'est qu'on envoie ce genre d'avis au Premier ministre et dire au Premier ministre d'envoyer une lettre à l'ACGP pour que l'ACGP délivre ce qu'on appelle les anneaux, les avis de non-objection. Et c'est pour cela que, avant le coup d'État, vous aviez des anneaux qu'on distribuait, enfin que l'ACGP délivrait à foison pour accélérer les procédures et pour affecter donc des marchés à l'insu de tous les contrôles en amont. Et malheureusement, c'est un peu les mêmes pratiques qui continuent, qu'on veut faire perpétuer. Qu'on veut faire perpétuer aujourd'hui. Des marchés qui ne sont pas parfois exécutés, mais qui sont payés. Justement, qui ne sont pas parfois exécutés. Moi, j'ai même des documents de passation de marché ici, où le PM a eu à écrire à la GGP pour lui dire de délivrer un avis de non-objection. Alors que c'est pas comme ça que ça se fait. C'est dommage. Donc, malheureusement, c'est la même pratique parce qu'il dit on va demander que pour des raisons d'urgence et tout le reste, on donne à ceci, on donne à cela. Non, c'est un scandale. Je pense que. Et c'est un scandale, Mamadouri, ma foi, qui assombrit le projet de refondation de Cheikh Mamadi. Mais oui. Et il y a l'autre chose. Parce que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Et je vous ai toujours dit ici à Aboubacar. C'est très grave. Je vous ai toujours dit. Si on gratte très bien, si on fouille très bien la gestion depuis le 5 septembre, ma foi, on peut avoir de grosses surprises, des surprises désagréables. Je vous le dis, au-delà de cette affaire-là, le noyau central, j'ai oublié son nom, Issa Yolande doit répondre sur bien d'autres dossiers auparavant. Et vous savez, je vous disais aussi que pourquoi la qualité de nos travaux publics reste à désirer. Parce que voyez-vous, quand on donne 25 lots à tel, 6 lots à tel, 5 lots à tel, que lui aussi donne à ses entreprises, l'entrepreneur quand il vient, il vous dit pour le kilomètre de bitume que vous voulez, ça va me coûter 1 milliard. Le gars dit ok, tu me donnes 30%. Donc il va donc enlever 300 millions dans l'argent, il va donner au monsieur. Et il n'est pas fou, puisqu'on est opérateur économique pour faire des bénéfices. Il va enlever
sa marge bénéficiaire dans l'argent, et le reste, il va faire le travail du chinois. Petit argent, petit projet, ou moindre qualité. Et voilà pourquoi chaque année, on est là à refaire les mêmes tronçons chaque année, parce qu'en amont, il y a cette corruption-là. Et donc, les hommes d'affaires, si vous refusez cela... c'est pour cela que... Si vous refusez cela, c'est en cela qu'il faut saluer l'audit de la dette intérieure qui est engagé par le ministre de l'économie et des finances et avec un cabinet international. Je suis parfaitement d'accord avec l'audit de la dette intérieure. Est-ce que des travaux qui ont été faits C'est pour ça que vous verrez les travaux d'une entreprise en Guinée qui ont une couleur et en dehors de la Guinée qui ont une autre couleur. Parce qu'en Guinée, justement, voilà comment les choses se passent. Bien, Mohamed. Non, moi je veux juste... Aujourd'hui, au fil des révélations, des doutes commencent à s'orienter vers l'assistant du secrétaire général aussi qui a participé à cette rencontre obscure. Comme c'est un assistant, il faut voir le noyau, son patron, le secrétaire général. D'abord, c'est un montant qui avoisine les 16 milliards. Ce qui veut dire tacitement que M. Ali Touré doit s'en occuper. Bien entendu. Oui, il y a une dénonciation, si les faits sont avérés, qui s'en accapare, ça fera un dossier de plus sur sa table. Et secondo, je comprends enfin aussi qu'on accuse à tort les DAF. Je comprends que ce sont les PRMP. Non, comment ça? Les personnes responsables des marchés publics. Oui, c'est vrai. La personne responsable des marchés publics qui fait tout le travail en amont et on parachute au niveau de DAF qui est obligé d'exécuter. Donc ça veut dire que c'est un faux procès durant des mois qu'on est en train de coller à la peau de nos pauvres DAF, de nos savants. Non, ce sont les PRMP qui font le sale boulot et on dit aux DAF d'exécuter. Et l'autre chose que je voudrais aussi signaler, le président ne doit plus exporter des cadres à l'étranger. Qu'ils choisissent désormais à l'interne. Il y a des cadres qui veulent plus de 10 ans, 15 ans. Mohamed, beaucoup pour ne pas dire tous ont déçu. Et donc il faut choisir désormais au ministère des Travaux Publics. Il y a des cadres qui veulent plus de 10 à 15 ans. Il faut revoir juste les CV, leur parcours. Moi je ne sais plus où est-ce qu'il faut aller chercher des cadres. Non, moi j'ai un profil. Mais non, mais... Il y a un profil Il y a un profil. C'est un profil. C'est lequel? Pour le poste de ministre? Non, pas ministre. Pour remplacer Asso. Je connais un cadre qui travaille dans l'ombre. C'est lequel? Mandian Traoré, qui travaille dans l'ombre, qui a plus de 10 ans d'expérience. Non, je suis fier de le dire parce que je l'ai pratiqué. Il faut désormais choisir à l'interne s'il peut faire le boulot, mais ne nous exportez pas des cadres à l'étranger. Et encore, qu'on rectifie le cadre du directeur général du fonds d'entretien routier. Voilà un monsieur qui a fait toute preuve au Canada, qui a tout claqué, qui est venu en Guinée. Il assiste à une réunion de son secrétaire général. On l'enregistre pendant qu'il pose des questions. Il veut mieux comprendre. Et il est accablé. Donc j'espère qu'on va rectifier le tir du directeur général du fonds d'entretien routier, un certain Condé, qui n'a fait qu'assister à la réunion de son Non, il aurait dû dénoncer ça. Il aurait dû même faire un point de presse pour dénoncer cette réunion. Et qui? C'est monsieur. Le directeur du fait. Non, mais écoutez, l'administration ne fonctionne pas comme ça. Je pense pas l'omerta quand même. Pour abstention délictueuse. Non, il ne peut pas le dire. Il a participé à une réunion de son patron. Parler de corruption. Non, Mohamed, s'il n'a rien à se reprocher, s'il a la conscience tranquille, il doit sortir. En tout cas, on ne peut pas sortir dans les médias. Il va le faire certainement. Mohamed, on ne peut pas en vouloir à un ministre qui dit, en tout cas, tant que ce n'est pas le contraire n'est pas prouvé, qui dit n'avoir appris cette affaire que vendredi et laisser un directeur qui a participé à cette réunion depuis des mois. Donc ce cadre c'est le financier devait normalement dénoncer. Non. En tout cas, attention. Non, ce que je veux te faire comprendre, c'est ce que je suis en train de te dire, que on ne peut pas s'en prendre à Yaya qui dit n'avoir appris cette affaire que vendredi et laisser un directeur qui a lui-même participé à cette réunion. Qui ne dit mot un directeur qui n'a pas eu de l'eau. Oui, justement. Il y a la différence. Il n'a pas eu de l'eau, il est clean. Ça veut dire qu'il a mille raisons justement de dénoncer, de saisir qui de droit. Est-ce qu'il fallait dénoncer? Mais ce que je veux dire, c'est le fonds d'entretien routier qui finance le travail des curages. Il était venu pour comprendre. Et lorsqu'il trouve une certaine magouille, on se distribue les lots, mais il était abasourdi. Cette méthode à laquelle il n'est pas habitué. Il faut le reconnaître, c'est un diaspora. Il ne connaît pas les méthodes. Merci Mohamed. Tu es toujours en train de te prendre à ton propre pied. Merci. Tu dis que tu ne pas prendre les biens. On va essayer de clôturer ce sujet. Oui, ça arrive souvent. Tu prêches pour le sort de... Ça arrive. Merci. Allez, Akouma pour en terminer. Je pense que cette suspension peut nous amener vers un autre risque. Vous savez que le ministre des Transports et des Infrastructures est signataire dans certains accords. Il peut même être signataire des documents de décaissement. Regardez vers le fleuve Concouré. Vous connaissez les ponts métalliques qui sont là. Je pense que ça pourrait être un risque de gel d'un certain nombre de financements de la part de certains de nos partenaires techniques et financiers.
La dernière analyse que je tire de toute cette affaire, puisque Wouri a soulevé un pan qui m'a un peu bipé, celui de dire que le ministre n'a été au courant que le vendredi selon lui. Selon lui. Alors, si le ministre n'a été au courant de cette affaire que le vendredi, je tire l'analyse suivante. C'est que monsieur le ministre est suffisamment isolé, il ne maîtrise pas son département. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il a des attachés de cabinet, il a des assistants. Il est un chef de cabinet. Mais, disons d'abord les assistants, son entourage. Il a un cabinet. Il a un cabinet. Au-delà du cabinet, il a un petit staff autour de lui. Ce que vous appelez peut-être parfois les petits. Les petits qui tournent autour. Les petites mains. Alors, moi, j'ai été petit quelque part, assistant de quelqu'un, mais j'ai coordonné tout le réseau des renseignements qui ne sont pas disponibles de manière publique dans le service. Je pense que si monsieur le ministre a été si isolé qu'une telle réunion se tienne sans qu'il ne soit au courant, c'est qu'il est isolé, peut-être même dispersé, ou même qu'il ne maîtrise pas son ministère. Bien. Alors, moi, pour monsieur le Premier ministre, moi, j'aime bien les bagarreurs. Hein. Pour monsieur le Premier ministre, j'aimerais dire qu'il a justifié le fonds ou la collecte des fonds pour le processus d'immersion qu'il y a eu, immersion gouvernementale. J'ai beaucoup de dénonciations le concernant. Il doit quand même justifier cela. Et je vous avais dit qu'il est venu Premier ministre. Tout le monde risque de respirer l'anala. Bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité, cette affaire, cette scabreuse affaire qui secoue encore une fois le ministère des Infrastructures.